Les dirigeants des entreprises qui donnent une orientation claire, précise de la gestion de la santé et sécurité sur les lieux de travail semblent rares. Or, une telle gestion participe d'une organisation performante de l'entreprise, d'une gestion plus stratégique de l'entreprise. Elle participe tout simplement d'une bonne gestion de la santé et de la sécurité au travail. Avoir une orientation claire vous évite des tracasseries administratives parce que vous aurez moins d'accidents, vous aurez moins d'incidents et vous allez économiser assez de temps que vous pouvez déployer dans d'autres sphères plus rentables. Dans cette vidéo, je propose aux dirigeants, aux gestionnaires des entreprises d'avoir une orientation claire, de dire à toute l'entreprise, voici vers où nous allons. C'est important parce que sur le plancher, que ce soit au niveau intermédiaire, au niveau des différents cadres, parfois on ne sait même pas l'existence d'une politique de santé et sécurité au travail. Or, une telle orientation vous aide. Ça va vous permettre d'anticiper non seulement les accidents et leurs conséquences, mais c'est l'entreprise, n'oubliez pas, qui supporte les coûts. Donc, vous pouvez également bénéficier des ressources financières. À la fin de cette vidéo, donc, vous pourrez, je dis bien, vous pourrez mieux orienter votre entreprise vers une gestion plus efficace de la santé et de la sécurité au travail afin de diminuer vos dépenses. Parce que vous ne vous rendez pas compte, mais les cotisations coûtent des fortunes aux entreprises. Et lorsque les employés contestent, ils vont jusqu'au niveau judiciaire, les coûts deviennent plus importants. Je suis Fidèle Gelour, fondateur de Fidelis Conseil, consultant et formateur agréé chez Fidelis Conseil. Fidelis Conseil est un cabinet spécialisé en prévention durable des accidents de travail. Donc, vous aurez compris, nous offrons une solution de prévention durable des accidents de travail aux entreprises implantées au Québec et partout dans la francophonie. Revenons au vif du sujet. Je parle tantôt des 4 bénéfices. On y va avec le premier. Les bénéfices d'avoir une orientation claire et précise pour une entreprise en matière de santé et de sécurité au travail, bien sûr. Premièrement, c'est plus une nouvelle dynamique. Ça donne une nouvelle façon de travailler dans l'entreprise. Parce qu'une orientation claire en gestion de la santé et de la sécurité au travail va impulser cette dynamique au sein de l'entreprise. Les dirigeants, les gestionnaires et les employés sauront ce qu'il faut faire. Ils vont connaître les priorités de l'entreprise. Par conséquent, ils vont s'atteler à la réalisation des activités qui vont permettre d'atteindre vos objectifs. Comme il disait un partenaire, excusez, une partenaire des ressources humaines, cela permet aux employés, donc aux gestionnaires, de savoir ce qu'ils doivent faire. Étant en contact aussi avec un président d'entreprise, il disait tout simplement qu'avoir une orientation claire a été très, très bénéfique pour son entreprise parce que ses employés savent quotidiennement ce qu'ils doivent faire. Les gestionnaires maîtrisant les priorités de l'entreprise les ont transmis et chacun à son poste et ce qu'on attend de lui pour participer au résultat global de l'entreprise. Donc, c'est une somme d'activités et comme on le dit souvent, ce sont des petites rivières qui mènent au grand fleuve. Donc, le président a affirmé que c'est important pour lui que les gestionnaires et les employés sachent quoi faire. D'où son intérêt, parce que lui tient absolument à définir chaque année, il est dit, peu importe est-ce qu'à l'ordre du jour de la réunion, santé et voici mon orientation. Il est précis. Ensuite, c'est un document de 4 pages qui explique. Donc, vous voyez que ça dépasse le cadre de la politique. Il donne sa vision, il explique, il décortique et chacun sait ce qu'il doit faire en matière de santé et de sécurité au travail. Dans une perspective plus collaborative, pas de coercition, pas de contrainte.
Donc, ça impulse une nouvelle dynamique parce que tout le monde sait ce qu'il doit faire, chacun sait ce qu'il doit faire et vers où l'entreprise doit aller parce qu'on sait qu'à la fin de l'année, voici le résultat qu'on attendait. Par conséquent, on s'y engage. Deuxièmement, ça encourage une gestion participative de la santé et sécurité au travail parce que les membres de l'entreprise, que ce soit les employés et les dirigeants, vont se sentir plus concernés par la gestion et vont plus agir en mode proactif, donc ils vont être plus dans une perspective de prévention parce qu'ils ne veulent pas que quelque chose de grave arrive à l'un ou à l'une des personnes travaillant dans l'entreprise. Parce que chacun est aussi comptable. Chacun doit rendre compte de ses activités en matière de santé et de sécurité au travail. Peu importe son poste, que vous soyez l'ouvrier ou l'opérateur sur la machine, jusqu'au VP principal ou président de l'entreprise, vous avez tous un compte à rendre. Et là, j'ai été surpris un jour, un vice-président finance qui me dit, bien fidèle, je comprends bien ce que tu me dis, mais explique-moi, toi qui es vice-président, comment on va la gestion santé et sécurité au travail. Je dis, monsieur le VP, vous avez raison. Imaginez que vous partiez faire des achats ou des commissions pour votre famille, soit vous ou votre épouse ou votre partenaire. Qu'est-ce que vous achetez dans un centre commercial pour la famille, pour la nourriture, je ne sais pas, qu'est-ce que vous achetez? Vous achetez des bonnes choses, des choses de qualité, de la bonne nourriture, parce que vous vous souciez du bien-être de votre famille, parce que vous vous souciez de la sécurité de chacun des membres de votre famille. Donc, vous fournissez de bons cadeaux, de la bonne nourriture, de la bonne alimentation. Vous n'achetez pas n'importe quoi pour amener dans la famille. Par conséquent, avant que vous n'apposiez votre chèque sur l'achat d'un équipement, ça peut être une machine, ça peut être un engin, peu importe de quelle nature, de quel outil que vous utilisez en entreprise, avant que vous ne décaissiez ou que vous ne préparez un chèque pour votre président, assurez-vous que l'équipement ou la machine que vous allez faire entrer dans l'entreprise ne comporte aucun risque. Comment? Vous avez votre équipe de santé et sécurité au travail, sinon vous pouvez solliciter une firme pour vérifier la sécurité de la machine avant d'entrer. Parce que vous achetez une machine avec des parties coupantes, des parties qui vous blessent facilement, bien, vous venez faire entrer un virus dans la maison, dans l'entreprise, et après vous serez à gérer les conséquences. Trêve de commentaires, nous continuons. Donc, il revient à chaque gestionnaire, à chaque responsable, quel que soit son niveau hiérarchique, d'apporter sa touche, d'apporter quelque chose de précis pour aller de l'avant. Donc, parce qu'on a une vision, on nous dit quoi faire, on sait exactement vers où on s'en va. Troisième point, non de moindre, donc cette dynamique, le fait d'avoir une orientation claire en gestion de santé et de travail permet également de consolider votre système de gestion de santé et de sécurité au travail. Parce que plusieurs leaders vont naître, ce n'est plus une personne qui va gérer ou qui va se sentir concernée par la responsabilité ou les responsabilités de santé et de sécurité au travail dans l'entreprise. C'est tout le monde qui va s'intéresser parce qu'il comprendra que c'est les questions de leur vie. Parce que le président a parlé. On dit souvent, quand ça vient du haut, c'est plus clair et c'est plus précis. Alors, on va exécuter la volonté du président. Donc, l'entreprise va chercher à consolider sa politique, consolider son système de gestion de santé et de sécurité au travail, et cela va durer. Cela va se maintenir dans le temps. Parce que peu importe qu'un dirigeant quitte, et les principaux responsables de santé et de sécurité au travail quitte, qu'un gestionnaire, peu importe son niveau, quitte, le système est déjà là. Il a des fondations solides parce qu'il est porté par plusieurs acteurs. Ce n'est pas juste l'affaire d'une personne. Parce qu'elle devient aussi, permettez-moi de dire, un réflexe. La prévention va devenir un réflexe dans l'entreprise. Elle va s'insérer dans les activités, dans les comportements et surtout dans les méthodes et procédures de travail. Comme dirait un gestionnaire de santé et sécurité au travail, avec une orientation claire et précise, répétée depuis 7 ans, la prévention fait partie de l'ADN de l'entreprise maintenant.
Quatrièmement, avoir une impulsion, une orientation claire, précise en gestion de la santé et sécurité au travail donne plus de sens à votre politique de santé et de sécurité au travail. Parce que l'orientation vient appuyer cette politique-là. Elle vient soutenir votre politique de santé et de sécurité au travail. De ce fait, votre politique sera appliquée parce que chacun sera concerné, puisque dans la politique, il y a vos objectifs, il y a la responsabilité des différents acteurs, donc chacun saura ce qu'il doit faire. Notre orientation va faciliter l'application de la politique parce qu'il y a un devoir de rendre compte de quelque part. Elle est comprise et l'exécution deviendra facile. En résumé, je vous ai proposé 4 bénéfices d'une orientation claire, précise, la gestion de santé et de sécurité au travail. Premièrement, impulser une nouvelle dynamique dans l'entreprise. C'est important d'avoir cette dynamique. Deuxièmement, ça encourage une gestion participative. Troisièmement, consolide votre système de gestion de la santé et de sécurité au travail. Et quatrièmement, ça donne un sens à votre politique de santé et de sécurité au travail. Je vous invite à cliquer sur j'aime et à partager cette vidéo dans vos réseaux. Si vous n'êtes pas encore abonné, ça nous fait plaisir de vous compter parmi nos abonnés. Je vous invite également à télécharger notre guide de 5 étapes pour développer un système de prévention durable afin de diminuer les risques et accidents du travail dans votre entreprise. Parce que chaque vie compte et chaque vie a une valeur. Merci de votre attention.